Yo la team, tout le monde, Savant Céleste à l'appareil. Aujourd'hui, vidéo sur le taureau. On va continuer la petite série sur la matrice des signes. On a commencé avec le bélier, on va finir jusqu'au poisson. Et aujourd'hui, on va entamer le taureau. Juste avant, j'aimerais dire que je suis désolé de ne pas avoir sorti beaucoup de vidéos entre les analyses de thèmes et autres. Ça prend beaucoup de temps. Sachez que d'ailleurs, en parlant des thèmes astro, quand je vous les fais, il faut me dire clairement sur quel thème, enfin sur quelle catégorie, sur quel sujet vous voulez que je me penche. Parce que le thème, il peut dire beaucoup de choses. Le thème, il peut parler de vos enfants. Le thème, il peut parler de votre situation professionnelle. Le thème, il peut parler de vous-même, juste votre caractère, qui vous êtes, votre personnalité. Le thème, il peut parler de l'argent, patrimoine, vos parents, la mort, spiritualité. Enfin bref, il peut parler de beaucoup de choses. Mais le tout étant de me dire sur quel sujet vous voulez qu'on aborde. Et après, je le développe à fond. Et après, voilà. Tout simplement. Et après, c'est bon. On continue le taureau. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie que vous compreniez le taureau. Alors, on va faire une petite expérience. Vous allez vous imaginer, installez-vous bien, tranquillement. J'attends que vous vous installiez. Vous allez vous imaginer un glaçon. Non, on remet en arrière. Vous allez vous imaginer, vous allez prendre de l'eau. Imaginez que je prenne de l'eau. Vous savez, je le mets dans l'espèce de barquette là pour les glaçons. Je le mets dans le frigo et je le ressors un quart d'heure après. Et on voit, à vue d'œil, l'eau commencer à se congeler. Et bah là, vous approchez très très grandement du taureau. Je vous explique pourquoi. Le taureau, c'est le domicile de Vénus. Donc, domicile de Vénus dit que c'est plutôt un domicile qui est froid. Quand je dis froid, c'est assez souple. Et humide, quand je dis humide, c'est-à-dire que ça s'adapte un peu. C'est pas du tout quelque chose de sec comme Mars, comme on a pu voir avec le bélier. Deuxièmement, le taureau, c'est l'exaltation de la lune. La lune, c'est également froid et humide, donc c'est quelque chose de très, très, si vous voulez, souple. Le taureau est assez souple, il est assez serein. Et le taureau, c'est si je dis pas de bêtises, c'est l'exil de Mars. Ouais, l'exil de Mars. Donc tout ce qui est chaud et sec, tout ce qui est, on va dire, quand je dis chaud, c'est actif et sec. Sec, c'est un peu. Sec, c'est. Quand je dis sec, c'est le fait d'imposer les choses, et bah c'est rejeté par le taureau. Donc, et c'est un signe de terre, féminin, etc. et nocturne. Rien qu'avec ça, on a vu beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. On a vu que le taureau, c'est un signe en fait qui est très, très aqua. Quand je dis aqua, c'est parce qu'il est dominé par Vénus et la Lune, donc c'est très aqua. Donc, quand vous imaginez le glaçon, imaginez-vous quelque chose qui est très, qui se congèle, qui est très solide. Solide, pourquoi? Parce que déjà c'est un signe de terre, mais c'est aussi un signe qui est fixe. Fixe, ça veut dire que ça va cristalliser ce qu'il a. Et pour le coup, c'est de l'eau qu'on parle. Donc, il va cristalliser l'eau. Donc, quand vous voyez un glaçon qui est en train de durcir, vous pouvez vous approcher grandement de la matrice du taureau. Vous voyez quand il durcit, imaginez-vous bien, l'eau est en train de durcir pour former un glaçon. Et le glaçon, il est comment? Il est dur. Vous voyez, il est dur, il est solide, il est en place. Il a mis du temps, mais c'est pas grave, parce que le taureau est patient. La patience vient de là. La patience vient du fait que le taureau est un signe qui est froid et humide de par déjà le fait que c'est un taureau, mais aussi le fait que c'est Vénus et la Lune. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que du fait que c'est Vénus et la Lune, va faire que de base, on va avoir quelqu'un qui va être très patient, quelqu'un qui va être très souple, quelqu'un qui va prendre son temps, qui va pas être actif, qui va être plutôt passif, mais qui va prendre son temps. Vous voyez? Prendre son temps, qui va s'adapter et qui va arriver à son objectif. Objectif, pourquoi? Parce que c'est un signe qui est fixe et qui est un signe de terre. Qui dit signe de terre dit que c'est un signe qui est concret. C'est un signe qui fait les choses, mais derrière, les résultats doivent arriver. Donc c'est un signe qui est très... C'est pour ça qu'on dit que le taureau est endurant. Vous voyez, quand on a le bon matos, on a les bons outils, on a le bon vocabulaire, on comprend de facto que pourquoi on dit que le taureau est persévérant. Vous voyez, parfois on dit ouais, le taureau est persévérant, mais 95% ils ne savent pas pourquoi, juste ils répètent, pour ceux qui ont une bonne mémoire. Mais le taureau est persévérant de par ce que je vous ai dit. C'est un signe qui est fixe, c'est un signe qui est aqua, donc c'est un signe qui n'est pas actif, qui a tendance à cristalliser, à prendre son temps. On ne se précipite pas, on n'est pas sur le bélier. Hein.
On n'est plus sur le bélier. Là, on est sur le taureau. Donc, on va prendre son temps. Et après, tout ce qui est chaud et sec est rejeté parce que c'est l'exil de Mars. Donc, tout ça est rejeté. Voilà. Donc, c'est un signe qui est... donc, je vous dis, c'est un signe qui est plutôt patient. Forcément, il va être réfléchi, persévérant. Et tranquille. Pourquoi? Parce que c'est un signe aussi qui est gouverné par Vénus et la Lune. Vénus et la Lune étant des astres qui sont froids et humides, on aura quelqu'un, comme vous avez pu le remarquer, tous les taureaux que vous avez pu voir dans votre vie, ce sont des personnes qui sont très très patientes et très à l'écoute. Ils vous écoutent. Vous voyez, quand vous avez un taureau en face de vous, il va vous écouter, il va être patient, il va prendre son temps. Pourquoi? Parce que c'est la dominance de Vénus et de la Lune. La Lune est très réceptive et Vénus est très dans les relations. Donc on va avoir quelqu'un qui va être très très dans l'écoute de l'autre. Très dans l'écoute de l'autre. Et c'est un signe, comme je vous dis, qui ne se précipite pas. Le taureau monte en pression. C'est pour ça qu'on a souvent des taureaux qui ont un bon niveau dans la vie. Mais ça prend du temps. Mais ils montent en pression et ils prennent leur temps. Hein, on n'est pas pressé. Donc il est forcément stable, prudent, conservateur. Conservateur pourquoi? Parce que lorsque vous imaginez le glaçon, comme je vous ai dit, qui est en train de durcir, le glaçon, quand il durcit tout. C'est-à-dire que lorsqu'il durcit, plus rien ne sort, plus rien ne rentre, plus rien ne sort. Donc c'est un signe qui est très conservateur. Il garde ce qu'il a. Hein. Il est le taureau est très possessif. Hein. Quand il y a quelque chose, il est à lui. Ça ne partira pas. Et si ça doit partir, on va se battre pour ça. Donc c'est de là que vient le fait que c'est un signe qui est très conservateur. Voilà. Donc forcément, voilà, il a une volonté aussi qui est forte, exactement. En termes de défauts chez le taureau, on peut avoir quelqu'un qui peut être paresseux, gourmand. Bon, vous savez, l'appétence qu'ont les taureaux pour la bouffe, hein, et matérialiste, évidemment. Ça, tout le monde le sait. Voilà, donc ça, c'est très très connu. Le taureau aime beaucoup la bouffe. Voilà. Alors maintenant, on va faire la même expérience que j'avais fait avec le bélier. Restez comme vous êtes. Vous allez vous imaginer une pièce dans votre tête. Et cette pièce-là va représenter énormément l'énergie du taureau. Donc je vais vous donner la pièce. Et là, vous allez vous imprégner et faire foi avec cette pièce. Hop, je vous l'ai dit, la pièce, c'est la salle à manger. Donc imaginez-vous votre salle à manger. Voilà, regardez-la bien. Sachez que la salle à manger représente extrêmement bien le taureau. Donc voilà, vous imaginez la salle à manger. Comment c'est? Il y a la nourriture, il y a des gens qui passent. On mange ensemble, c'est convivial, c'est familial. Hein, familial, toujours au taureau, c'est familial. On y va souvent, on y va le matin, le midi et le soir lorsqu'on est à la maison. C'est un lieu où on rapporte toutes les provisions, tout ce que l'on a acheté de dehors, toutes les rations, toutes les ressources alimentaires, on les rapporte dans la salle à manger. Donc c'est un lieu de transit quand même. Il faut le prendre en tête, faut se le mettre en tête. Et bien lorsque vous comprenez ça, vous comprenez que c'est l'énergie du taureau. C'est une énergie où l'alimentation déjà va jouer un rôle forcément, mais c'est une énergie très conviviale en fait. C'est une énergie très conviviale, très bon vivant, très j'aime profiter de la vie en fait. C'est ça le taureau. C'est vraiment une énergie. J'aime profiter de la vie. Et c'est pas pour rien que Vénus en taureau est une Vénus qui est très épicurienne. Épicurienne, ça veut dire que c'est une personne qui aime le plaisir des 5 sens en fait. Donc toucher, odorat, etc. Le manger. Donc c'est une personne, on a des personnes qui sont très épicuriens avec Vénus en taureau. Ils aiment la nourriture, ils aiment les petites affections, ils aiment la sensualité, toutes ces choses-là. Voilà. Donc c'est très très fort avec Vénus en taureau. Donc, je vous parle de salle à manger, on comprend de facto pourquoi Vénus en taureau est comme ça. Hein. C'est plus logique pour vous. Donc, Vénus en taureau, on comprend de facto. Donc, c'est une pièce qui est très conviviale, très familiale. On profite, hein. On se laisse aller sur la nourriture, on rigole, on mange ce qu'on a envie, on boit ce qu'on a envie. En fait, c'est une pièce de plaisir. De plaisir. C'est le mot, c'est une pièce de plaisir.
Voilà. Euh, Je préfère rester sur cette pièce-là. C'est vraiment une pièce qui représente très très bien le taureau, la salle à manger. Je peux aussi vous dire en dernier lieu les plaines fertiles. Imaginez-vous que vous allez à la campagne en voiture et et vous voyez parfois des grandes plaines, hein, toutes vertes avec des vaches, etc. et des chevaux, et des plaines très très fertiles. Et bien ça, c'est l'énergie du taureau. Le taureau, c'est une énergie qui est très fertile, c'est une énergie qui vient de la terre, c'est une énergie, quand on voit la roue du zodiaque après le bélier, c'est une énergie qui doit consolider ses forces, qui est dans la terre et qui doit avoir le plus de ressources pour monter en pression et pour arriver du coup pour passer au troisième signe qui est le Gémeaux. Donc, c'est une énergie très très terrestre. C'est pour ça qu'on a beaucoup de fermiers, beaucoup de personnes de l'agriculture, des personnes qui aiment la terre, qui sont taureaux. Ils sont très attachés à leur terre, ces personnes-là. C'est normal quand on comprend l'énergie du taureau. Le taureau est un signe qui est en réalité, qui est très sain, hein. C'est un signe qui est très sain. Il aime les choses simples et naturelles de la vie. Le taureau aime sortir dehors, se balader. Il aime la bonne nourriture. Il aime les plaisirs simples de la vie. Il a aussi le côté matérialiste, beaucoup, mais il aime les plaisirs de la vie. Le taureau est comme ça. C'est un signe qui est comme ça. Voilà. Là, je vous ai à peu près tout dit. Maintenant, je vais faire comme j'avais fait avec le bélier, des petits exemples. J'avais pris pour le bélier quelques planètes pour que vous imaginez à quel point c'est très intéressant et c'est urgent que vous compreniez, que vous vous imprégniez et pas juste que vous vous dites voilà, c'est quoi taureau? Bah, taureau, c'est juste quelqu'un de paresseux. Ok, si vous vous dites que taureau, c'est quelqu'un de paresseux, ou le taureau, c'est juste quelqu'un de patient, vous n'allez jamais réussir pardon, à interpréter, j'arrive plus à parler. Vous allez jamais réussir à interpréter un thème astral. Parce que pour interpréter un thème astral, comme je vous l'ai dit, il faut sentir, il faut vraiment que le signe fasse peau avec vous, il soit en vous. En fait, c'est de l'art. Je vous l'ai toujours dit, l'astrologie, c'est un art. Et il faut, comme tout art, il faut que vous vous imprégniez de l'énergie du taureau. Enfin, de l'énergie tout court du zodiaque, quoi. Donc, je ne sais pas, je prends par exemple, j'avais pris Vénus en taureau. Vénus en taureau, c'est ce que je vous ai dit, hein. Moi, Vénus en taureau, donc je pense à mon Vénus, je sais ce que c'est, voilà, nanana. Le taureau, euh, le taureau, on sait ce que c'est maintenant. Vénus, c'est également aussi les épouses, hein, les époux, les épouses. Donc on peut avoir aussi avec Vénus en taureau, on peut avoir une épouse qui a des plaisirs épicuriens. Une épouse, pour un homme, je parle, on peut avoir, si vous êtes un homme, et que, bon là, il faut que ce soit Vénus dans la maison 7 pour que ça marche bien, pour que ça marche pour la conjointe. Mais si on prend Vénus en taureau, pour on va dire une femme, Vénus en taureau va faire que vous allez avoir un besoin épicurien. Vous allez avoir besoin de manger dehors. Vénus en taureau aime les plaisirs de la vie, aime les restaurants, aime bien s'habiller, hein. C'est des choses simples, mais c'est des choses qui font lever le niveau de Vénus en taureau, en tout cas, à un niveau extraordinaire. Pour un homme, Vénus en taureau va faire que cet homme-là sera attiré par des femmes qui sont très apprêtées, par des femmes qui sont très sur leur 31. Pour les hommes, c'est très très important de comprendre cette énergie-là. Je prends une autre planète, hein. Je prends, allez, je peux vous prendre Mercure. Mercure en taureau va faire que vous allez être quelqu'un de plutôt. Vous allez être quelqu'un de très très persévérant dans la vie. Très persévérant. Là, je pense surtout au glaçon, hein, le glaçon qu'on s'était dit. On va voir quelqu'un de très persévérant, quelqu'un qui va allier la pensée et la concrétisation dans le monde réel. Parce que le taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe fixe, c'est un signe qui est concret. Donc, avec Mercure, la planète de la pensée, vous allez mettre en exécution ce que vous avez pensé. Très fort. Mercure en taureau, on peut aussi avoir quelqu'un qui est forcément attiré vers des questions d'argent. Quelqu'un qui pense beaucoup à l'argent, comment faire ceci, comment faire ça. On peut avoir quelqu'un on peut aussi avoir quelqu'un de têtu, très têtu avec Mercure en taureau, très très têtu.
Euh, Quelqu'un qui ne change pas d'avis très facilement, et très têtu. Voilà. En tout cas, c'est ce qui me vient avec Mercure en taureau. Bon, après, il faut toujours pousser un peu plus, mais là, c'est ce qui me vient, c'est ce qui est déjà bien, hein. Donc, Mercure en taureau, c'est ça. Ouais. Donc, c'est pas compliqué. Une fois qu'on comprend la matrice, vous voyez, moi, j'ai pas eu de difficulté à le faire, Mercure. Une fois qu'on comprend la matrice, on comprend. C'est tout de suite plus simple d'interpréter des aspects ou la roue du zodiaque. Voilà. Et j'espère que vous avez pu comprendre, mais vraiment, hein, j'incite, comprendre l'énergie du taureau. Je dis ça pour vous, hein, c'est pour vous aider, parce que si vous ne comprenez pas ça, vous êtes foutus. Mais c'est. Ou alors, je pourrais toujours vous aider dans tous les cas. C'est ultra important de vraiment comprendre l'énergie du taureau. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.